assistant personnel de la gouverneure de la ville, province de Kinshasa, chers partenaires, honorables députés, chères excellences, mesdames et messieurs, l'honneur est pour nous de vous accueillir dans ce beau cadre sanitaire adapté à la nouvelle technologie. Il s'agit de l'hôpital Avila Médical Clinique Al-Rama. En séjour inaugural, marquant ainsi les débuts de ses activités, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, chères excellences, distingués invités, on n'oublie pas les corps médicaux. Nous prions de vous lever pour l'hymne national de la République démocratique du Congo. Après l'hymne national, vous prions de reprendre vos places habituelles. Encore une fois de plus, bienvenue. Au cours de cette cérémonie inaugurale de l'hôpital Avila Médical Clinique El Rama, nous allons entendre nos partenaires, de différentes personnes que nous allons appeler en ce lieu. Ils auront un mot à dire concernant la cérémonie inaugurale. Au programme, nous vous rappelons que vous aurez à visiter le clinique de fond en comble pour votre rappel. Le clinique travaille en partenariat avec d'autres hôpitaux de la place et de l'étranger, en vue de soigner correctement le patient se trouvant dans un cas de maladie. Merci pour l'attention. Nous allons inviter le secrétaire général de la CPDEC pour un mot. مرحبا بكم جميعا. معكم الأخ يونس عقار من الجمهورية اليمنية ومدير التنفيذي لجمعية أسيدك في جمهورية. Avant toute chose, nous vous souhaitons la bienvenue à tous, à vos titres et qualités respectifs. Moi, je m'appelle Younous, je suis du Yémen et je suis le directeur exécutif de l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire, ACPDEC en sigle. في البداية نود أن نرحب بالسيد حاكم منطقة ماتيتي. Avant toute chose, nous disons la bienvenue à son Excellence, le bourgmestre de Matiti. السيد وزير الصحة في إقليم كينشاسا. Et nous disons aussi la bienvenue au ministre provincial de la Santé. السيد وزير التخطيط في إقليم كينشاسا. Et nous disons encore la bienvenue au ministre de l'IDPR. السيد رئيس وزير الداخلية في إقليم كينشاسا. Nous disons encore bienvenue au ministre de l'Intérieur, du ministre provincial de l'Intérieur. السيد ممثل حاكم كينشاسا المحترم.
Et nous saluons aussi la présence de Son Excellence ou le représentant personnel de Son Excellence le gouverneur de la ville. يسعدني أن أحييكم جميعا وأرحب بكم. Pour moi, c'est un honneur de vous accueillir ici et vous dire la bienvenue. أصالة عن زملائي ونيابة عن مجلس الإدارة. Au nom de mes collègues et au nom du président du conseil d'administration. كما لا ننسى أن نرحب بضيوفنا الكرام كلا باسمه وصفته. Et nous n'avons pas oublié de dire la bienvenue à tous les invités. نقول لكم مرحبا بكم أيها الأعزاء. Nous disons à tous bienvenue في هذا الاحتفال المشرف. à cette inauguration mémoriale. يسعدنا أن تكونوا معنا دائما. C'est pour nous un plaisir d'être ensemble avec nous à chaque fois qu'on a besoin d'être ensemble. فأنتم رمز للفخر والازدهار والرقي في المجتمع الكونغولي. Parce que vous représentez beaucoup dans la société congolaise. أحييكم كثيرا وأرحب بكم مرة أخرى. Et je vous dis encore une fois la bienvenue. كما نود أن نعطيكم نبذة عن أعمال الجمعية وما هي الجمعية ومتى تأسست. Alors je voudrais aussi vous rappeler que notre association est une association caritative. Et comment est-ce que ça a commencé? الجمعية الخيرية للتطور والتنمية البشرية باختصار ACBDEC. Notre association s'appelle l'Association caritative pour la promotion et le développement communautaire, ACPDEC en sigle. تأسست في عام 2010 وهي منظمة غير ربحية. Cette association a été créée en 2010. C'est une ONG non gouvernementale ou bien association sans but lucratif. أنشأها مجموعة من أصحاب الأيادي البيضاء. Il y a un groupe de gens qu'on appelle communément ici Maboko Pembe qui se sont réunis pour créer cette association. ويتولى منصب رئيس الجمعية السيد عبد الرحمن الشويمي سلمه الله. Et le président du conseil d'administration s'appelle Abdurrahman Choueimi. تقوم الجمعية الخيرية للتطور والتنمية البشرية ACBDEC بأنشطة اجتماعية علمية. Et notre association caritative a beaucoup d'activités, que ce soit activités éducatives et activités culturelles. تهتم بالأعمال الخيرية في دولة الكونغو الديمقراطية. Et cette association aussi se préoccupe des œuvres sociales en RDC. وتهدف إلى دعم المجتمعات والرقي بهم. Il a comme objectif d'essayer un peu de faire remonter la classe sociale de notre société. والعمل على نقلهم من حالة الفقر إلى حالة أفضل مع تدريبهم وتأهيلهم لهذه الأعمال. Et cette association fait des formations pour que la population essaye un peu de remonter leur classe sociale. إن الدائرة الطبية في الجمعية الخيرية هي إحدى أهم الدوائر التي تعمل فيها الجمعية الخيرية. Le département de la santé dans notre association est un département très important. والتي تعد من أهم ركائز النشاط التي تنشط فيها أعمال الجمعية. C'est parmi les points focaux dont les activités de la CPDEC se focalisent. والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية. Et cette activité vise à donner la santé, à aider à que les gens se sentent bien. وتهدف كذلك إلى المهنية والإنسانية. Et ça vise aussi que les gens essayent un peu d'avoir une bonne santé pour bien travailler. وكذلك المساهمة في تقليص البطالة وزيادة الأيادي العاملة. Et notre association aussi aide à éliminer le chômage. نحن اليوم نتطلع قدما للتطور. Et aujourd'hui, par cette œuvre, nous voulons que les gens vont de l'avant. والتقدم الدائم لصحة المجتمع الكونغولي. Et que la santé soit une priorité dans la société congolaise. إذ تعمل الجمعية الخيرية مع شركائها وعلى رأسهم الدكتور باتريك والسيد
le fait qu'aujourd'hui l'association travaille en partenariat avec Dr Patrick et Aiden. وتعمل جاهدة على بناء مشاريع جديدة. Ensemble, nous travaillons et nous faisons des activités pour amener de nouveaux projets. لتوفير شتى الخدمات الصحية الجديدة والمتطورة. Pour construire ou bien pour amener beaucoup des activités sur le plan sanitaire. لذلك ندعوكم لأن تكونوا جزءا من هذا التغيير. C'est pourquoi nous appelons à chacun de nous de participer à cette œuvre ou ce projet. وأن نوحد طاقاتنا لنمضي قدما نحو غد أفضل. Et de se tenir la main dans la main pour qu'on aille de l'avant. بقي نتمنى لجميعكم دوام الصحة والعافية. Et pour terminer, j'implore le Seigneur Tout-Puissant qui nous accorde tous une bonne santé. والمقدرة على العطاء المستمر. Et une capacité pour bien faire les œuvres. لنبني وندون معا قصة نجاح ليس ببعيد. Pour encore contribuer à la construction et à l'édification d'une société plus meilleure. كما بدأنا الكلمة بالترحيب نختمها بالترحيب بكم كلا باسمه وصفته والسلام عليكم. Comme on a commencé par souhaiter la bienvenue, on termine aussi par souhaiter à tous la bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de l'ACPDEC, monsieur un partenaire, monsieur le représentant spécial du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Charles Tamutu, Excellence, monsieur le bourgmestre de la ville de Matete, bienvenue à Villa Medical Center. C'est pour moi à la fois un honneur et un privilège de vous accueillir dans ce beau cadre à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de notre clinique à Villa Medical Center Al-Ram. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a permis à ce que cette clinique voit enfin le jour. Je voudrais ensuite remercier son Excellence, M. Charles Mbutamoto, représentant spécial du gouverneur de la ville de Kinshasa empêché, d'avoir daigné de rehausser de sa présence à cet événement malgré les multiples occupations. Je voudrais enfin remercier toutes les autres personnalités ici présentes, les membres de famille, amis et connaissances, ainsi que tous mes collaborateurs qui ont fait le déplacement à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le ministre auprès du gouverneur, malgré plusieurs pesanteurs que nous avons rencontrés pendant la construction de cette clinique, nous nous sommes battus nuit et jour pour atteindre nos objectifs et ainsi donner du bonheur et de la joie dans la prise en charge de Matétois et des Matétoises dans le secteur de la santé. La Villa Medical Clinic Al-Rama que vous allez inaugurer aujourd'hui est une clinique partenaire de la franchise Avila Medical Group, dont j'en suis le fondateur et le coordonnateur national. Fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'organisation saoudienne ACPDEC, la franchise Avila Medical Group, Avila Medical Clinic, a été financée par la Banque islamique à travers l'ACPDEC et Avila Medical Group à hauteur de 567 345 $ américains. Pour ce faire, nous avons ménagé aucun effort pour équiper en matériel de qualité en provenance de la Suède, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, sans oublier 2 ambulances que nous avons achetées à nos frais pour l'évacuation de nos malades en cas d'urgence. Vous vous demanderez certainement c'est quoi Avila. Le mot Avila trouve son origine dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 11, et Avila veut dire tout simplement le pays où se trouve l'or. Alors que notre vie et notre santé vaut de l'or, Avila Medical Clinic trouve donc tout son sens. Avila Medical Clinic Al-Rama est né de notre ferme volonté d'apporter des changements profonds dans la santé de nos compatriotes et dans la mise en place d'un système digital de suivi et de prise en charge d'accompagnement des personnes qui s'inscrivent auprès de notre structure médicale. Soucieux d'apporter une prise en charge holistique à notre population,
Avila Medical Clinic Al-Rahma, en partenariat avec ACPDEC et PMI, a créé une mutuelle de santé pour permettre à toutes les couches de la population d'avoir accès aux soins de santé à la portée de toutes les bourses. Ainsi, nous avons affecté des médecins, infirmiers, laboratoires, personnel administratif rigoureusement sélectionnés à l'issue d'un concours par mes soins pour que les patients qui nous visitent soient réellement pris en charge et dans de très bonnes conditions. La franchise Avila Group a signé des partenariats avec des hôpitaux à l'étranger, notamment en Tunisie, en Afrique du Sud, en Turquie et en Belgique, ainsi qu'on souhaite pour l'évacuation des malades devant bénéficier de soins spéciaux ou d'une prise en charge approfondie. Après la clinique de Kaouka et celle de Matete que nous allons inaugurer aujourd'hui, plusieurs cliniques verront le jour en 2024, notamment dans la commune de Kassavubu, dans la commune de Lantsele, dans la commune de Kintambo, dans la commune de Mandoukou, ainsi que dans la commune de Ngaliema. Nous avons l'ambition de construire un grand hôpital d'une capacité de 500 lits à Mandoukou à l'horizon 2025. Ensemble avec nos partenaires, nous comptons déjà construire 2 ou 3 cliniques dans le Grand Bandundu avant d'aller dans le Congo central ainsi que dans d'autres provinces. Excellence, Monsieur le ministre auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour terminer mon propos, je voudrais attirer votre attention ainsi que celui de notre bourgmestre de Matete, ici présent, sur les défis dans notre commune de Matete. Le premier défi est d'abord prioritaire, sécuritaire, pardon. Les phénomènes Koulouma que vous avez vaincus, Monsieur le bourgmestre, avec une grande dextérité et grâce à la province de Kinshasa, a répit du poil de la bête. Nous vous demandons donc de nous sécuriser en vue de nous permettre de travailler en toute sérénité dans cette clinique que nous allons inaugurer. Le second défi et non de moindre est celui des infrastructures. Nous vous demandons, Excellence, Monsieur le ministre auprès du gouverneur, d'être notre interlocuteur auprès du gouverneur en vue de la réhabilitation de cette voirie qui est dans un état de délabrement très avancé. Le dernier défi, Excellence, c'est le défi d'ordre social. Nous vous demandons ainsi que votre gouvernement de parrainer notre mutuelle de santé, qui tant soit peu pourra accompagner les habitants de Matete dans la prise en charge médicale. Excellence, Monsieur le représentant spécial du gouverneur, cher Charles Mboutamutu, bana Matete balobi na bisayo, bako voteur ebele nanko. Je lance donc un appel aux Matétois et Matétois de garder jalousement cet édifice, de soutenir et d'accompagner cette clinique qui fait non seulement la fierté de la commune de Matete, mais améliore aussi la prise en charge médicale dans cette commune. Je demande au bourgmestre ici présent d'en être le gardien, en vue de nous protéger contre plusieurs pesanteurs administratifs et tracasseries de certains de ses collaborateurs qui malheureusement sont véreux. Que vive Avila Medical Clinic Al-Rahma, avec Dieu nous ferons des exploits. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le gouverneur, ici représenté, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, les corps diplomatiques ici représentés, à vos titres et qualités, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Inaugurations sont toujours des moments très spéciaux et je suis conscient de l'importance de votre présence, qualité des atouts qui m'ont précédé. Cet instant revêt une dimension très symbolique pour ceux qui sont à l'origine de ce projet de l'hôpital Avila Sainte Al-Rahma, ainsi que pour ceux qui ont attendu avec impatience l'ouverture de ces portes en novembre 2023, qu'il s'agisse des professionnels de santé qui y travaillent ou des habitants de la commune de Matete. Je suis heureux d'être parmi vous et autant que cet hôpital devienne une réalité. Grâce à tous les efforts conjoints, la prise en charge médicale et holistique est devenue tangible. En effet, pour concrétiser ses ambitions à Medical Clinic Al-Rahma, en cette occasion inaugurale, la carte Avila Medical Care
qui sera le support technologique facilitant la prise en charge quotidienne des communautés. Ainsi, la carte mutuelle de santé Avilacare permettra à toutes les communautés de notre pays d'accéder à des soins de santé de qualité à des coûts réduits. Pour la réalisation de ce projet humanitaire, nous remercions chaleureusement les partenaires structurels Avila Medical Clinic. Nous remercions la Banque de développement islamique d'Arabie Saoudite et l'association ACPDEC ainsi que la société PMI. Recevez en ces quelques mots, Excellence, Monsieur le gouverneur représenté, Excellence, Monsieur le bourgmestre et Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, recevez en ces quelques mots l'expression de notre gratitude. C'est notre devoir. On doit encourager les bonnes études. Déjà, je pense que très rapidement, je vais envoyer نحن بدون ملاش يجب أن نتكاتف فيما بين البين لنقل مستوانا. Il dit qu'il fallait que les personnes communes avec nous ensemble,
nous avons instruit l'électrique, instruit la France, instruit la terre. Et continuer pour stérilisation des matériaux métalliques. Ici, c'est le clave pour les lampes scientifiques pour fixer les champs. Fortement représentés pour l'armée de ces adversités. Ils sont là, ils sont délégations malgré les occupations. C'est